Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien. Alors pour celles qui me connaissent, bonjour, et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à aller voir le site www.delphineboileau.com. Vous verrez que j'accompagne les femmes audacieuses qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, je voulais aborder effectivement, et si l'argent n'avait aucune importance, que feriez-vous professionnellement? De par ma propre expérience et puis, depuis le fait que ça fait 5 ans maintenant que j'accompagne des femmes, dans ce créneau, j'ai découvert et finalement j'ai aussi, découvert qu'il y avait des lois, des choses, concrètes pour dire que finalement, la première étape, au-delà de l'aspect technique de la reconversion, donc savoir quelles sont ses compétences, savoir quelles sont ses valeurs, voilà, ces aspects, je dirais, donc techniques, il y a une chose, une première chose qui est très importante pour découvrir en fait ce qui est fait pour vous. Le métier qui a du sens pour vous, le job qui vous colle à la peau, ce que vous voulez, la façon dont vous voulez l'appeler, vous est propre. Et donc en fait, effectivement, j'ai découvert qu'il y a une loi qui s'appelle, la loi de Barre, qui en fait remet en question une croyance qui nous est inculquée par la société, qui est de dire: «Trouve un travail, gagne suffisamment d'argent, ensuite tu te feras plaisir». Et donc c'est généralement donc ce qu'on a bien ancré en soi, qui, nous fait dire que finalement un jour, on se lancera dans ce qu'on aime vraiment. Or, c'est une erreur. Parce qu'effectivement, il existe donc une loi, la loi de Barre, BA2R, qui dit: «Si on se fixe comme objectif une somme d'argent minimale pour atteindre un objectif qualitatif, donc plus de bonheur, plus de confort, faire le job qu'on a vraiment envie de faire, le minimum requis aura doublé au moment où la somme déterminée au départ sera atteinte. Pourquoi? Parce que la somme minimale est fixée par crainte d'un manque futur. Cette crainte n'est pas apaisée une fois l'objectif atteint, alors un nouvel objectif est défini dans l'espoir que la somme sera suffisante cette fois-ci. Donc voilà, pour moi, je pense, et je ne pense pas être la seule, à dire que effectivement, pour faire et réussir sa reconversion, la première chose qu'il faut s'approprier, c'est de se dire que c'est parce que vous allez faire le métier qui vous tient vraiment à cœur, vous allez vraiment vous faire plaisir, que vous allez générer de l'argent et vous pourrez en faire un travail, donc en vivre. Donc je voulais, vous faire cette vidéo parce que je pense qu'elle est très, très importante pour vraiment comprendre le mécanisme qui fait qu'il y a des reconversions réussies, des lancements d'entreprises réussis ou pas. Donc je voulais vous partager cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à passer, à faire un pas de plus dans votre réflexion et je vous dis à bientôt.